Mon fils Nils et moi avons tous les deux travaillé dans les médias télévisés. J'ai toujours souhaité, à travers la caméra, offrir à la société un regard objectif et approfondi. Mon fils Nils est retourné dans sa région natale, en France, ici, en 2016, après avoir travaillé dans le secteur des médias aux États-Unis. Il a repris l'entreprise apicole de son grand-père, devenant à la fois apiculteur et berger. Il milite activement pour la réduction de l'usage des pesticides, car cela entraîne une mortalité massive des abeilles, car il avait travaillé au siège de Tsuchi aux États-Unis. Welcome to USDC 360. I'm Neil Sokant. The electricity is gone. Il a voyagé dans de nombreux pays pour documenter les actions de secours de Tsuchi. Je regardais son travail et écoutais ses partages. Les principes de Tsuchi ont beaucoup de points communs avec ma foi catholique. Mais ce qui m'a véritablement permis de ressentir profondément l'esprit de Tsuchi, c'est l'inondation de 2016. Cet été-là, des pluies torrentielles se sont abattues pendant plusieurs jours, provoquant des crues dans plusieurs rivières du centre de la France. La capitale de la Sologne, Romorantin, est devenue l'une des zones les plus durement touchées. À l'époque, Nils était en Équateur, en Amérique du Sud, pour documenter les efforts de secours de Tsuchi après le grand tremblement de terre. Il est resté en contact avec Tsuchi et il a établi un lien avec le maire pour solliciter de l'aide. Les volontaires de Tsuchi en provenance de 6 pays d'Europe et d'Amérique ont rapidement obtenu l'autorisation d'entrer dans les zones sinistrées. Je me souviendrai toujours de cette scène. Lorsque les volontaires de Tsuchi se sont inclinés et ont remis de leurs propres mains des bons d'achat aux victimes de la catastrophe, beaucoup de personnes avaient les yeux remplis de larmes, ne pouvant y croire. Certaines femmes ont même demandé aux bénévoles « Devons-nous vous rendre cet argent ?» En France, en effet, une organisation qui offre directement une aide équivalente en argent n'avait jamais existé. Pour les victimes de la catastrophe qui n'avaient rien, c'était l'aide la plus directe et la plus essentielle. Dans le monde entier, dans les pays pauvres comme dans les pays riches, directement de la main à la main, c'est-à-dire des gens qui sont en Équateur, qui sont en Haïti, et qui vous donnent aujourd'hui cette aide dont vous avez besoin. Peut-être que demain, c'est eux qui en auront besoin, et peut-être qu'on pourra leur dire là-bas en Équateur, là-bas en Haïti ou ailleurs, que l'aide vient de s'appeler et de se battre. En tant que professionnel de la télévision, j'ai immédiatement compris profondément que toutes les vérités ne peuvent être capturées par la caméra, mais seulement vécues personnellement. Ce que Tsuchi incarne, c'est un esprit de grande charité, profond et pur. Après les inondations, j'ai commencé à participer activement aux activités de Tsuchi France. Leurs actions m'ont fait comprendre qu'il existe dans ce monde des personnes prêtes à offrir leur compassion à des inconnus. Aujourd'hui, Nils a quitté les États-Unis pour revenir à la ferme familiale qui s'écroulait pour élever des abeilles. Il dit qu'il n'a jamais quitté Tsuchi et qu'il reste fidèle au principe écologique de Maître Shingen. Aimer cette terre et préserver l'environnement de manière durable. Tsuchi a changé ma vision du monde. Aujourd'hui, c'est par l'écriture que je raconte mes propres expériences. J'écris des livres pour continuer à transmettre ces histoires touchantes et remplies d'amour. Mon inspiration vient de Maître Shingen. C'est elle qui a laissé une empreinte éternelle dans ma vie.